L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 20 février, il est tout juste 7h15. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Ce matin, vous le savez, on démarre par vos prévisions météo avec l'image satellite et encore toujours les nuages au rendez-vous. Ce matin, la grisaille va de nouveau dominer cette journée. En prime, quelques averses possibles. Le vent de sud-ouest, lui, devrait toutefois se renforcer dans la journée et apporter une certaine douceur. 11 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. On enchaîne avec l'info au trafic. Quelques ralentissements quand même à signaler à hauteur de la Chapelle d'Armentières sur la 25 vers Lille bien sûr, du monde aussi sur l'A1 vers Lille, sinon d'ailleurs le trafic est plutôt fluide pour l'instant. Soyez prudents et patients au volant. L'infotrafic revient dans 8 minutes après ce journal. Autre image à la une de cette édition, le 32e Zénith de la Solidarité. Et ce week-end à Lille, 4000 personnes ont répondu à l'invitation du Secours Populaire du Nord pour un grand spectacle musical sur le thème des années 80. Plusieurs groupes se sont relayés sur scène durant 4 heures. L'objectif de cet événement est de donner la possibilité à des personnes en situation de précarité de participer à une sortie culturelle. Et pour un prix réduit, la place est à 5 €, ce qui sert quand même à financer les actions du Secours Populaire. Mais sur place, les spectateurs avaient aussi la possibilité d'aider l'association, notamment en achetant des carnets de tombola pour, par exemple, offrir des vacances cet été aux enfants de familles démunies. Explications et témoignages de certains de ces spectateurs hier au Zénith au micro d'Alexis Tessier. Ça permet aux bénéficiaires de sortir de leur précarité et de profiter donc d'un beau spectacle pendant quelques heures. Bon, parce qu'il y a certainement beaucoup de gens qui n'ont pas l'occasion d'aller voir des spectacles et que c'est pour eux une occasion unique, quoi. Si tout le monde peut faire un petit geste comme ça, c'est super, quoi. Surtout pour toutes les personnes qui n'auront pas la possibilité d'avoir à porter une main toutes ces choses-là, venir au Zénith de Lille ou autre chose. C'est important, c'est surtout de créer du lien social et de faire découvrir que malgré qu'on est dans la précarité, il y a des choses qui sont possibles en termes de culture, de loisirs, de moments agréables. Autre image du week-end, on a parlé d'autisme à Lille Grand Palais, plus précisément du syndrome d'Asperger. L'As des As, association de la région, a organisé pour la première fois les Aspi Days, un salon international consacré à l'autisme sans déficience intellectuelle. L'occasion pour les professionnels de santé de rencontrer les personnes concernées et leurs proches afin de mieux les accompagner. Le but, c'est surtout de présenter les pratiques innovantes aujourd'hui pour améliorer le quotidien de ces personnes autistes. Pour rappel, les Asperger ne présentent pas de déficience intellectuelle ou de retard de langage, mais comme les autres autistes, ils peuvent tout de même avoir des difficultés avec les interactions sociales. En France, le syndrome d'Asperger représente environ une naissance sur 100. Quelques explications en plus au micro de Clotilde Leguévac. Il y a des signes typiques de l'autisme, mais il y a beaucoup d'enfants qui présentent des signes plus discrets et c'est quelquefois assez difficile de comprendre qu'il s'agit d'autisme. On peut avoir des signes dans le comportement de l'enfant, c'est par exemple la difficulté à porter son regard sur les autres, sur des comportements de résistance au changement, de comportements certains ont des signes de balancement par exemple, mais voilà, c'est des comportements qui sont différents des autres enfants qui doivent alerter, mais il faut qu'il y ait tout un ensemble de signes pour qu'on puisse vraiment dire qu'il s'agit d'un autisme. 7h18 en direct ce matin sur Grand Lille TV. En bref, c'est officiel depuis hier midi. L'Argentin Marcelo Bielsa sera donc bel et bien l'entraîneur du LOSC la saison prochaine. Le club l'a officialisé hier sur son site internet. 2 ans de contrat ont été signés et dont une en option. El Loco, le fou comme on l'appelle, prendra en charge l'équipe le 1er juillet prochain. Avant cela, Franck Passy va finir la saison sur le banc. Mais Bielsa a déjà commencé son travail en allant observer ces derniers jours et notamment ce week-end l'équipe réserve du LOSC en CFA et celle des jeunes de moins de 19 ans. En attendant, en Ligue 1, les Dogs se sont donné de l'air ce samedi soir, ce week-end, en allant s'imposer 1-0 à Caen. Le LOSC est désormais 14e au classement. Un chiffre également à vous donner dans l'actualité, 31 128, le nombre de personnes en situation de surendettement dans la Hauts-de-France en 2016, 5 000 de plus tout de même qu'en 2015. Le montant global de l'endettement de ces ménages s'élève ainsi à plus de 880 millions d'euros. Notez que la secrétaire d'État chargée de la biodiversité, Barbara Pompili, en visite dans le Nord aujourd'hui, se rendra à Wattrelos et à Sante pour visiter en compagnie de Damien Castellin, le président de l'AMEL, la friche PCUK et le relais nature du parc de la Dole.
Dans cette édition également, reportage au sein d'une entreprise de la région, le Grand Angle de la rédaction ce matin. Cette société est en charge de l'impression des enveloppes prévues pour l'élection présidentielle dans quelques semaines. 20 millions de pièces tout de même doivent être confectionnées d'ici les 23 avril et 7 mai prochains. Et attention, ces enveloppes doivent répondre à des critères bien précis. Pas de problème pour la société en Envel-Nord Couvert, spécialisée dans ce domaine. Reportage sur place dans l'Audomarois, signé Idil Gunay. C'est ici, près de Saint-Omer, à Saint-Augustin, que sont imprimées les 20 millions d'enveloppes qui serviront pour le vote de la présidentielle et des législatives. Envel-Nord Couvert, une entreprise familiale créée en 1947, rachetée en 1998 par un groupe allemand. Cela fait 8 ans qu'elle remporte les appels d'offres du ministère de l'Intérieur. Une commande de plus qui vient gonfler le chiffre d'affaires à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est une certaine fierté, bien entendu. C'est une belle commande parce que ça va représenter l'équivalent d'un mois de travail pour une de nos 8 machines. Donc c'est pas neutre du tout pour nous. Maintenant, c'est pas non plus quelque chose qui entraîne une organisation exceptionnelle chez nous. Au total, une cinquantaine de personnes travaillent à la production de ces enveloppes 24 heures sur 24, sauf le dimanche. Une machine, à elle seule, sort entre 5 et 6 millions d'enveloppes par jour. Couleur, type de papier, dimension au millimètre près, rien n'est laissé au hasard dans la production de ces enveloppes. Elles doivent être toutes identiques et impeccables. On doit garantir une constance dans la couleur des enveloppes. Il y a des bleus, des marrons et des violettes. C'est du papier 100% recyclé. Ce sont des encres flexo à l'eau. On fabrique ça depuis une bobine de papier, une bobine qui fait à peu près 300 kg. Et chaque bobine nous permet de faire à peu près 60 à 70 000 enveloppes. Voilà. Donc là, sur cette commande de 20 millions d'enveloppes, on va à peu près transformer 60 tonnes de papier. 95 sur 120 mm, c'est le plus petit format d'enveloppe fabriqué dans cette usine audomaroise. Au-delà de la production, Envel-Nord Couvert assure également la logistique, car il faut maintenant livrer les 20 millions d'enveloppes directement dans les préfectures, aux 4 coins de la France métropolitaine et des DOM-TOM. C'est la fin de ce journal, 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel ce matin.